Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée. C'est avec honneur et plaisir que je prends la parole ce jour 24 mars 2022 devant cette auguste assistance à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique, lesquelles journées se révèlent comme un espace privilégié dédié à l'incubation des partenariats innovants et féconds au sein des diasporas nationales pour le meilleur de notre continent. Je voudrais saisir cette occurrence pour remercier le comité d'organisation pour avoir associé la République du Congo par ma personne à prendre part à cette importante activité tournée vers l'avenir de notre continent. Mes remerciements vont également à l'endroit de Bordeaux Métropole pour son accueil convivial et des plus chaleureux. Notre participation au JNDA 2022 est en parfaite résonance avec la volonté de mon pays résolument, sa diaspora, dans la poursuite de la marche du Congo vers le développement sous l'impulsion du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Mesdames et Messieurs, distingués invités, aujourd'hui, il est unanimement reconnu dans le concert des nations africaines que chaque diaspora nationale constitue à la fois un vivier de compétences avérées et un bassin d'expertise pluridisciplinaire et un partenariat financier d'importance pour notre continent. C'est fort de ce postulat que la République du Congo s'est dotée depuis 2016 d'un ministère en charge des Congolais de l'étranger. Ce département ministériel qui a notamment pour mission de faciliter l'implication de la diaspora congolaise dans l'effort du développement de notre pays. À cet égard, je voudrais faire référence aux 3 dernières activités consacrées à la diaspora congolaise et réalisées ici sur le sol français. En décembre 2020, notre ministère en charge des petites et moyennes entreprises, en partenariat avec un réseau d'entrepreneurs nationaux et africains de la diaspora, ont organisé la première édition du forum Diaspora Invest avec pour objectif de sensibiliser et de mobiliser notre diaspora sur la problématique du climat des affaires au Congo, ainsi que les possibilités variées d'investissement que leur offre notre pays. En août 2021, le Premier ministre congolais, Anatole Koliné-Makosso, a pour sa part organisé, lors de son dernier séjour de travail à Paris, une grande rencontre citoyenne avec la diaspora congolaise venue de toute l'Europe, pour une présentation détaillée des opportunités d'affaires, d'investissement et de partenariat incluses dans le plan d'action gouvernemental. Et du 9 au 10 novembre 2021, le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, dont j'ai la charge, a organisé au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux la première édition du Forum de recrutement des cadres de la diaspora congolaise résidant en Europe occidentale. Ce forum pour l'emploi a été organisé en partenariat actif avec des grandes sociétés et entreprises établies en République du Congo, en synergie avec des partenaires techniques français. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la série d'activités que je viens de décliner atteste assurément de la volonté de notre pays d'associer activement sa diaspora
dans la recherche et la définition des meilleures politiques pour l'émergence de notre pays, sur tous les plans de la vie nationale. Aujourd'hui, en raison de ce que nous avons une vision commune, mais surtout partageant le même dessein pour nos diasporas au profit de nos pays respectifs, ma délégation et moi-même sommes particulièrement heureux d'être à Bordeaux pour participer à la 9e édition des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Mais bien plus, je relève avec satisfaction que les thématiques des présentes assises s'harmonisent parfaitement avec les axes principaux de notre plan de développement, le PND 2022-2026, qui met notamment en accent particulier sur la diversification de l'économie nationale. Mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, distingués invités, enfin, pour terminer mon propos, et en considération de la grande qualité des conférenciers et des panélistes sélectionnés pour animer les ateliers, les rencontres et les conférences débats, j'ai l'heureuse conviction que la moisson de la 9e édition des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique sera d'un cru exceptionnel. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.